Salut, salut, c'est l'Inquisiteur. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier tome de la saga Soleil, le tome 6, l'Armée des Morts. Pour rappel juste, c'est la suite de celui-ci, où on avait vu en fait les humains récupérer une couronne de damnation, je crois que ça s'appelle, ou une couronne de Cascaven des mains d'un nécromancien qui était aussi kidnappé. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, je vous avoue, moi j'ai une grosse hype, ouais, les contes vampires et les elfes sylvains, c'est vraiment mes factions préférées à Warhammer Battle. Donc, ouais, là, je suis hypé de malade avec ce comics, alors qui date de 2008-2009, hein, de mémoire. Donc, c'est parti. Voilà, on a une jolie illustration, j'aime bien. Alors, donc, fait par Gillen et Harris. C'était eux qui avaient fait aussi le tome 5, hein, si je ne m'abuse. Ouais, tout à fait. Donc, on a une certaine continuité. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, d'ailleurs, dans ce cas-là, hein, sur le dessin, notamment. Bon, c'était passé quand même, sur le tome 5. Tout juste, mais passé. C'est vite dit. Bon, allez, soyons optimistes. On est parti. Putain, la vache. Oiseau qui fait oisa. Et d'ailleurs, je pense que je vais vous mettre un bruitage. Ouais, j'avais oublié. Ah oui, c'est violent quand même. Bon, allez. Donc là, on retrouve Brecht, notre nécromancien, qui se récapépète sa vie d'avant, quand il était humain, qu'il avait peur de mourir, et que c'est pour ça qu'il a été fait des recherches, mais que les médecins ne suffisent pas. Donc il a trouvé un seigneur vampire, donc typiquement ça fait très von Carstein, hein, je pense, donc c'est fait partie de la lignée des von Carstein. Pour rappel, les vampires, il y a différentes lignées, hein, Damian, von Carstein, Dragon de sang, des cracks, etc. Donc, bah là, c'était sous fifre. D'ailleurs, elle, on la verra que là. D'ailleurs, c'est assez dommage parce que ça aurait pu apporter un petit truc. Là, la petite vampirette. Et ça aurait pu apporter quelque chose de sympa. Hein, un peu plus que l'armoire à glace d'à côté. Bon, tant pis. En plus, le design est pas trop mal. Hein, très cliché, mais pas trop mal. Hein, moins cliché que lui-même, hein, quand même. Donc voilà, donc d'ailleurs là on voit il a une façon d'être qui est très vaniteuse et sûre de lui. Alors que parfois il est un peu flippé, on va dire, toquard, et je me demande si c'est pas ça le fait quand il se fait appeler Rudolf, c'est le nécromancien. Et quand il se fait appeler Albert, ce serait l'humain, un peu, voilà. Je sais pas trop, il y a un dire là-dessus que j'ai pas vraiment compris. Bon, on l'explique. Donc là, en gros, il a compris que l'escalier arrivait à vivre longtemps pour les plus riches avec la Malpierre. Et donc, il a été chopé de la Malpierre, donc la couronne, hein, en fait. Il savait pas, en gros, il avait chopé un truc peut-être un peu trop vénère. Il a mis sur les humains, ça marche pas. Donc, il faut ça sur un Skaven pour qu'il se gorde d'énergie. Puis avec sa dague, il raffine en fait l'énergie pour que ce soit compatible avec lui. Ce qui lui permet d'être, on va dire, immortel sans être au service d'un vampire, en fait, tout simplement. Bon, je ne me rappelais pas qu'un nécromancien devait être à tout prix au service d'un vampire pour être immortel, mais là, dans ce cas, à lui, oui, parce qu'en fait, il lui est redevable, je pense. On continue, donc il nous explique, et là, souvent, il y a une petite incohérence. J'en ai l'impression, il parle qu'il mettait des cadavres aux 4 points cardinaux de son repère pour pas être prouvé, alors qu'on a vu que dans le tome d'avant, en fait, il en mettait 5, parce qu'il en enterre un, puis il dit qu'il faut qu'il en fasse 4 autres. Ce qui fait 5, donc un pentagramme de protection, ce qui paraît plutôt logique. Pour les points cardinaux, c'est logique aussi, mais du coup, je sais pas pourquoi, il y a une petite modif. Donc voilà, le vampire se pointe. Bon, là, ça va, c'est encore la classe. Ouais, on va dire ça, la classe, c'est avec des gros guillemets. Et là, du coup, qui flippe, suivez-vous, tuez-moi, on comprend. C'est ça. En fait, j'essaye de faire des efforts, mais non... Mais non, c'est dégueulasse. Alors, désolé, hein, s'il y en a certains qui kiffent, c'est mon avis complètement subjectif, hein, ça n'engage que moi. Mais là, le seigneur vampire... En fait, il y a des idées, hein, mais le rendu, moi, il me plaît pas du tout, là, avec Volker Texas Ranger. Tous les matins, le soleil... Oh putain, c'est Fantomas sous acide. Excusez-moi pour les gros mots, j'essaie de mettre un bip. Ah, mais waouh. Et bon, il a la couronne, d'accord, et il va se carapater avec pendant que le chef d'armée vient de se faire tuer. Volker, vraiment Volker, Texas Ranger, je l'aime bien. Tous les matins, le soleil s'excuse de briller. Bon, je sais pas c'est quel est le plus moche, ça fait un truc, un look un peu gargouille. Ça c'est plus traditionnel, on va dire, mais c'est...
Désolé, hein, si honnêtement, s'il y en a qui aiment, je vais pas vous offusquer, je vais pas vous offenser. Mais moi, je trouve ça vraiment, et ils avaient tout à fait le droit d'aimer, je trouve ça vraiment moche. Là, il se prend encore la tronche avec Marcus. D'accord, ils vont devoir se battre. Ils pensaient qu'ils se feraient épargner, mais en fait... voilà, il va se faire buter. Je crois qu'ils ont essayé de faire un truc avec le Seigneur Vampire. Bon, les visages sont foirés, hein, vraiment l'impression de voir des... Ouais, c'est ça, des incrustations de visages comme sur la PlayStation 1. Hein, on est en train de voir ça. Ah, c'est... J'aime bien en mode moine. Alors ça, c'est un peu marrant, donc ils jettent ses runes et tout et tout. Ils vont utiliser leurs armes à Malpierre avec les Jedi, et puis on voit les dégâts que ça fait. Ils font, oh là là, c'est puissant. Donc là, on voit, alors, je sais pas si c'est pas un cauchemar ailé, c'est pas un dragon zombie, je sais pas ce que c'est réellement. Mais voilà, ça se bastonne. Humain, Skaven et Comte Vampire. C'est vrai que les Comtes Vampires, bah, ils veulent la couronne. Parce qu'en fait, grâce à Brecht, il a compris que la couronne, bah, c'était un truc intéressant. Il le veut juste parce qu'il le veut, en gros. Hein. Bon, donc, deux fois la même image. En pas trop mal, en tout moisi. C'est... Ouais. Ah, j'ai l'impression de voir les vieux livres dont on est le héros. Alors que je kiffe d'ailleurs les livres dont on est le héros, mais les vieux livres il y a longtemps, là avec les dents bien blanches qui ressortent comme ça. Ah, mais c'est juste pas possible. Non. Bon, là, en gros, il va refiler la couronne, voilà. Parce qu'il dit comme ça, les Skaven, vu qu'il le fait bien devant tout le monde, les Skaven ont vu que c'est eux qui avaient la couronne, donc ils vont essayer de taper dessus. Et Marcus fait, oui, t'es fou. Il disait, non, t'as vu leurs armes, comment ça pète fort. Donc imagine si des armes à Malpierre qui pètent fort vont taper une grosse Malpierre bien puissante, qu'est-ce que ça va faire? Voilà. Ah, t'as là, en 2 cases, ils nous font le mode Grange, quoi. C'est... Wow. Quelque part, je suis content de l'avoir vu. Hein. Là, ils font une petite artifice, la belle blanche, la belle verte. Comme ça, moi, là, je me dis, ok, je sais ce que je veux pas. Ça, par contre, ça, c'est sympa. C'est peut-être la seule belle image du truc. Et même, il y a des coupages un peu particuliers. Déjà, lui, regarde, coupé là. Puis là, t'es... Ouais, là, il a... Non, c'est pas le même. Mais ces deux-là, là, c'est les mêmes. Ça, c'est marrant, ça. Même là, j'ai l'impression... Ils ont été clonés, quoi. Là, il fait tuez-moi, j'en peux plus, s'il vous plaît, je supporte plus ma tronche. Non, par contre, c'est assez chelou. C'est un vampire, là, il est sûr d'avoir survécu. Et là, ce qu'on voit, en fait, son crâne en dessous de sa peau. Alors qu'en fait, on a l'impression que c'est posé sur sa tête, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est vraiment sous la peau. L'effet, moi, je le trouve foiré. Moins que vous, si vous le voyez correctement, bah, vous me direz. Mais, ouais. Donc là... Je reviens, hein, je vais rouler un bon coup, parce que les contes vampires, c'est ma faction préférée avec les elfes sylvains. Et là, je crois que, honnêtement, c'était pour ça, fallait pas les mettre, quoi. Bon, je comprends le truc, ils veulent faire un truc théâtral, en fait, ils voulaient donner un aspect théâtral, que les vampires, ils surjouent, etc. Donc, ils voulaient vraiment jouer là-dessus. Mais c'est foiré, c'est foiré. Même dans ces pauses, ils veulent... En fait, c'est que c'est des forêts parce qu'il arrive tard, il arrive trop tard. Et ils veulent essayer de donner un truc, mais non, en fait, bon, voilà, donc là, en plus, donc t'as Frolic qui veut se la jouer en un contre le Seigneur Vampire, mais m'affaiblit, le Seigneur Vampire est beaucoup trop balèze pour lui, mais il a du bol, il y a la dague du Nécromancien qui est là, et il va lui planter, donc la dague qui pompe l'énergie vitale, mais forcément, vu que c'est un mort vivant, ça va faire un truc bizarre, et boum. Et là, je crois qu'il a son plus beau profil. Là, on a le Seigneur Vampire. Il est beau, il est pas trop mal. Enfin, ah non, arrête de sourire, mon gars, sérieusement, ça ne va pas. Excusez-moi, je suis peut-être un peu salé. Et puis à la fin, là, ils vont tuer le dernier Skaven. Waouh, heureusement que ça s'est arrêté. Je comprends pas ce tome. Même je comprends pas trop ces 2 tomes. Mais celui-là un peu plus, il était pas si mal. Hein. Taux de proportion gardé. Mais celui-ci, en fait, bah, c'est nul. Hein.
C'est nul, il y a pas de scénar, il y a juste... j'ai la couronne, non je l'ai plus, ah boum. Voilà, il y a le graphique. Ouais, non. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Il y a... Non, je vois pas ce qu'il y a à sauver là-dedans. C'est graphiquement, bah non, il n'en vaut pas la peine. De mon point de vue, bien entendu, c'est vous qui faites, tant mieux. Je suis vraiment content pour vous. Vous avez une sorte de don surhumain pour supporter la violence visuelle. J'y vais peut-être un peu fort. Et moi, voilà, je déteste vraiment. Là, encore, je trouvais dans le tome 5, c'était une sorte de... voilà, mais là, non, c'est pas possible. Non, il n'y a rien à sauver. Je comprends même pas le scénario. Pourquoi ils n'ont pas fait ramener à bout d'un moment l'inquisiteur? Tiens, ça aurait fait un lien justement avec les deux tomes d'avant, tome 3 et 4. Ça aurait pu être sympa. Là, le fil rouge, c'est juste, juste qu'ils nous mettent Frolic. Ou Frolic. Même le nom. Bon. Qu'on avait complètement zappé les deux premiers tomes. Ouais, je comprends pas. Je te veux pas, hein, mais vraiment pas. Hein. À moins où c'est un peu comme moi, un peu un collectionneur et tout, vous voulez vivre une expérience, mais vraiment c'est... c'est nul. Voilà. Bon allez, sur ce, je vais tous les relire, faire les conclusions, sortir ça le mois prochain. Conclusion de 40K aussi. Je vais d'avant ça me faire une thérapie, je pense, pour me remettre de ce tome, ces deux derniers tomes. Et revenir bien comme il faut là-dessus. Sur ce, soyez purifiés et à très bientôt. Et je vais acheter du gros sel et un pieu, moi.